Vous vous êtes déjà demandé comment on traite des données militaires ou de secret défense via une IA? On ne peut pas les donner à manger à ChatGPT, et c'est une entreprise américaine, ou même à une entreprise privée quelconque. En fait, chaque pays ne doit ni dépendre d'une autre puissance mondiale, ni d'une entreprise privée. Elle doit donc développer sa propre IA. Et on a quelques infos sur celle destinée à devenir la plus grande intelligence artificielle d'Europe. Déjà, on connaît les deux constructeurs qui vont construire ce supercalculateur géant. Ça a été choisi, c'est Hewlett-Packard Enterprise et Orange. Bravo à vous deux, vous avez un sacré tas. Le ministère des Armées en personne a affirmé que l'IA commencera son travail en 2025 et sera pleinement opérationnel avant 2026. Mais surtout, on sait que cette machine a l'ambition d'être le plus puissant supercalculateur classifié d'Europe, uniquement dédié à l'IA en plus. Mais ce qui est drôle sur ce sujet, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir si c'est vrai, puisqu'en fait, ces appareils aussi puissants ne sont pas répertoriés, pour des soucis de secret justement. Actuellement, le superordinateur le plus puissant d'Europe répertorié, il est en Finlande. Et petit détail amusant qui n'en est pas un, ce supercalculateur dédié à l'IA européenne tout entière ne sera pas connecté à Internet. On veut éviter évidemment tout piratage. Il est aussi prévu de ne n'autoriser que 10 citoyens français habilités au secret de la défense nationale pour assurer sa maintenance, là aussi pour éviter les problèmes. L'autre point à relever, c'est qu'il y a deux entreprises qui vont construire ce supercalculateur. Orange est française, mais Hewlett-Packard, c'est encore américain. Et vous savez de quelles puces vont être constituées ce supercalculateur? Des puces Nvidia, une entreprise américaine également. Est-ce que c'est mieux d'avoir des puces chinoises ou américaines d'après toi dans le supercalculateur français? On va faire avec ce qu'on a de toute façon, hein. On n'y est pas encore en Europe, hein. On n'est pas encore souverain et indépendant dans un monde où la tech va être absolument partout. Ce serait bien qu'on se bouge les fesses un peu quand même. On fera ce qu'on pourra dans le monde de demain qui bougera encore plus vite que celui d'aujourd'hui. Et si tu veux pas rester sur la touche, tu connais, tu me suis, on s'abonne, on discute, on a plein de choses à se dire. On est ensemble.